se retrouve dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Je vais vous partager un nouveau shop qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps et qu'on a scalé justement à 1 million de dollars par mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu tout ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau-là, comment on a trouvé le produit, etc. Évidemment, je ne vais pas vous montrer le produit. Pour les petits malins qui essaient de trouver le produit et qui essaieraient d'un peu fouiller, j'ai masqué ici le nombre de commandes ainsi que le nombre de visiteurs. De toute façon, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de vous montrer ce qui fonctionne pour nous en ce moment et comment on a réussi à arriver à ces chiffres-là assez rapidement, donc en moins de 90 jours. Ici, voilà, je vais rafraîchir, comme ça vous pouvez voir directement que ce n'est pas quelque chose de fake. Donc vous pouvez voir que là, ça fait 1 million sur les 30 derniers jours. Et si on veut regarder par exemple depuis le mois de janvier, bon, on va prendre le mois passé par exemple, on va dire le mois de janvier. Le mois de janvier, on avait fait ici 900 000 dollars. Ok. Donc voilà. Pour vous montrer aussi un autre petit truc, c'est que là en fait on a un peu trouvé le glitch, je dirais la recette magique avec l'IA. Vraiment, c'est pour vous montrer à quel point l'IA aujourd'hui c'est devenu abusé. On est en train de le refaire sur un autre shop ici, vous pouvez voir. On vient de le lancer encore une fois, même chose, on l'a lancé autour d'ici. Et vous voyez aussi la conversion est clairement abusée. On n'est pas à autant de chiffre d'affaires, mais on est déjà à vous voir 7 000 dollars par jour. Donc on va le refaire à la chaîne. Et c'est pour ça que je pense vraiment que cette année, l'IA, ça va être un gros levier pour pas mal de gens et pour ceux qui vont savoir le maîtriser. Donc voilà, je voulais vous partager un peu comment est-ce qu'on a fait ça. Pour aussi le faire de votre côté. Enfin, je ne me fais pas de soucis niveau concurrence parce que je pense qu'il y a tellement de produits. Et de toute façon, voilà, enfin, il y a de la place pour tout le monde. Donc on va commencer directement dans l'étude de cas. Comme je vous ai mis ici, donc comment j'ai scalé une nouvelle marque de 0 à 1 million de dollars par mois en moins de 90 jours avec l'IA. Donc encore une fois, on voit pas mal de gens sur les réseaux sociaux, oui, comment faire 0 à 1 million de dollars, machin, sur Shopify, avec e-com, blablabla, bla, 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 enfin tout ce que vous voyez, mais on ne voit jamais personne qui monte ces stats. Moi je le fais, vous voyez, j'ai une autre marque qui tourne aussi 1 million par mois, donc, que vous connaissez sûrement tous. Donc voilà, moi je le fais tout le temps, il n'y a pas de... Je vous montre directement comment est-ce que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette étude de cas pour vous montrer la réalité du terrain justement et pas tout le bullshit qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord pour le contexte, c'est très très simple. On a un produit, on a une offre, c'est des publicités full intelligence artificielle, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont toutes générées avec de l'IA. On a scale rapidement de 2-3 000 dollars par jour jusqu'au pic à 60 000 dollars en 60 jours. Donc on stagnait quand même pas mal, je vais vous expliquer ça après, comment on a fait pour justement passer ce plateau. Ensuite, au niveau de la marge moyenne, après toutes les charges, donc là je vous parle vraiment de ce qui nous reste dans notre poche après avoir enlevé les équipes. On n'a pas beaucoup d'équipes, hein. On est vraiment, comme je vous ai mis juste en dessous, on est une équipe super lean, donc on essaye de avoir le moins de personnes possible dans l'équipe, mais il nous reste 20 à 25% de marge. Mois de janvier, c'était quand même plus élevé que 25%. Mois de février, c'est un peu plus bas, donc voilà, entre guillemets, on est à entre 20 à 25%. Et au niveau de la team, encore une fois, hyper lean, donc on a le founder, on est plusieurs founders, on a un créatif stratégiste, donc c'est celui qui s'occupait des pubs, etc. On a 3 monteurs vidéo photo qui maîtrisent parfaitement l'IA. On les a formés aussi avec de l'IA. On les a recrutés, ils étaient moyens. On les a mis sur des formations IA et maintenant ils sont très bons. On a une personne qui s'occupe du profit and loss et de la supply chain, une équipe SAV et le media buyer qui s'occupe de lancer les ads et qui nous analyse les ads chaque semaine. Okay, bon, entre guillemets, ça c'est ce qu'il vous faut pour faire ce genre de revenus. Un truc qui est important, c'est que nous, on a plusieurs marques. Donc, en fait, on a d'autres pôles. Donc, par exemple, on a le finance manager, donc celle qui gère toutes les finances, le cash flow sur toutes les marques. Mais ça, je ne l'ai pas compté dedans parce que ce n'est pas nécessaire quand vous avez une marque. Là, je vous mets vraiment la team qu'il vous faudra pour faire ce genre de revenus. Et encore, le créastral, je pense que vous pouvez l'enlever parce que ça peut être vous. Moi, littéralement, je ne fais même pas de publicité. Donc, moi, je supervise juste chaque semaine. Donc, voilà un peu ce qu'il en est pour la marque. Comme ça, vous pouvez avoir un peu de contexte. OK. Au niveau du produit, donc évidemment, je ne vais pas vous partager le produit comme vous avez pu l'imaginer, mais je vais vous expliquer un peu tout ce qui est autour du produit pour que vous puissiez vraiment l'imaginer quel genre de produit c'est. Donc c'est dans une des top 3 meilleures niches, donc vous ne prenez pas la tête, vous regardez les meilleures niches, que ce soit santé, beauté, vêtements, c'est dans une de ces niches-là, ok. Ensuite, très important, cette fois-ci on a voulu avoir une grosse marge sur le produit, donc on est sur du x4 sur le produit, ok, à peu près. Ensuite, c'est un produit très simple à comprendre, donc il ne faut pas se retourner le cerveau 3 fois pour essayer de comprendre ce que le produit fait. C'est très très simple, straight to the point comme on dit. Ensuite, c'est un produit où il y a une demande qui est déjà très présente. Ce n'est pas un produit où on a inventé une demande. Encore une fois, un concept que j'explique très régulièrement, c'est que
une demande, on ne l'invente pas, ok. Les désirs humains, ils sont présents depuis la nuit des temps, on a tous les mêmes désirs. Et en fait, là, c'est une demande qui était déjà présente avec un problème qui existe depuis longtemps, mais qui, justement, dû aux réseaux sociaux et aux gens qui se frustrent de plus en plus, est en plein boom, ok. Je vous prends un exemple, c'est que notamment le Pilate, c'est une niche qui, enfin, le Pilate, ça existe depuis la nuit des temps. Ma maman faisait le Pilate déjà à l'époque. Aujourd'hui, le Pilate, il explose parce qu'il y a les réseaux sociaux et les gens veulent un peu faire du Pilate, etc. Donc, c'est un peu le même genre de truc, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, c'est juste que c'est de nouveau en plein boom grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est ça ce que je veux dire en mode la demande elle est déjà présente, mais c'est de nouveau en plein boom avec les réseaux sociaux, tout simplement. Ensuite, très important aussi, c'est que il y a des solutions similaires qui existent. Donc déjà, il y a plein de concurrents indirects donc, qui répondent au même problème, si on peut dire ça comme ça. Même des produits qui sont très ressemblants. Jusqu'ici, on a quelque chose en plus sur le produit. Donc j'explique aussi ça régulièrement, c'est que moi, ce que j'essaie souvent de faire sur un nouveau produit, quand je le lance, c'est déjà, j'essaie d'être parmi les premiers sur le produit, mais aussi j'essaie d'avoir quelque chose en plus sur le marché. C'est un peu comme les nouvelles marques de protéines qui se lancent aujourd'hui. Il y a tellement de marques de protéines et pourtant, vous avez sûrement dû voir cette vidéo sur YouTube d'un mec qui parle de ça. Et pourtant, chaque année, il y a une nouvelle marque de prot qui sort et ils arrivent encore à faire 100 millions à l'année, etc., etc. Ok, par exemple, récemment, il y a la marque de David Beckham qui est sortie, pour ceux qui connaissent, I Am 8. Donc, c'est une marque de compléments alimentaires, tout simplement. Et encore une fois, ils sont arrivés, je crois, en 11 mois à 110 millions d'ARR. Parce que déjà ils ont David Beckham en tant qu'égérie, mais en même temps ils ont encore une fois refait un nouveau produit qui est encore meilleur que d'autres concurrents. Pourtant c'est des trucs qui existent déjà depuis la nuit des temps. Ok, donc c'est un peu ça ce que je veux dire au niveau du produit, c'est que c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quelque chose qu'on a un petit peu modifié, ou en tout cas qui n'était pas très connu dans cette version-là. D'accord. Et alors, dernière chose, ce que j'ai mis, c'est que les upsells, on a aussi des upsells bien placés qui nous permettent de monter encore l'AOV, donc de plus de 20% et encore plus la marge. Donc à la fin, au lieu de faire du x4 sur le produit, on est à x5, x6, ce qui nous laisse vraiment un break-even super bas. Et donc, par exemple, si on va faire des mauvaises journées, on va quand même avoir de la marge. Ça, c'est vraiment ultra important pour nous aujourd'hui, plus potentiellement de la récurrence. Donc là, vraiment, on est parfait. Okay, on est vraiment dans tout ce qu'on cherche pour un bon produit. Ici, donc, comment est-ce que j'ai trouvé le produit? Donc ça, c'est vraiment la question, je pense que tout le monde se pose. Euh, il y a encore une fois pas beaucoup de... Je veux dire, il y a énormément de solutions, mais il n'y a pas beaucoup de différentes je veux dire, façons de faire. Les gars, c'est tout le temps la même chose, hein. Vous voyez, tout le monde se répète, mais c'est parce que c'est du bon sens. Et je pense que c'est aussi dû un peu à l'expérience qui va vous aider avec le temps. Donc ici, ce que j'ai dit, c'est que nous, on a utilisé d'abord, enfin, je vais vous montrer vraiment la méthode exacte qu'on a fait pour trouver le produit. C'est tout d'abord, on est parti dans l'optique qu'on voulait lancer une nouvelle marque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les tools de Spy, donc TrendTrack, Data. Moi, j'utilise vraiment ces deux tools-là et je vous dis pas ça parce que voilà, je connais les founders ou quoi que ce soit. Vraiment, j'utilise vraiment ces tools-là. Donc, je vous ai mis les liens d'affi en dessous parce que vraiment, c'est des tools que j'affectionne tout particulièrement. Et juste en regardant sur ces tools-là, je regardais un peu les shops qui tournaient, enfin les shops qui montaient, etc., qui avaient du trafic, les produits qui revenaient, etc. On a commencé à regarder, on a commencé à avoir des différents problèmes qui revenaient souvent. Donc par exemple, vous voyez, je vous ai mis en dessous, on a ensuite check les grosses, enfin je vais vous prendre en dessous la Google Trend par exemple, les peptides chez les hommes, je vais voir plusieurs marques qui commencent à lancer des peptides, des trucs comme ça, et je commence à me dire, ok, là il y a quelque chose là-dessus, ok. Juste que là, la différence et la nuance, c'est que là c'était les problèmes. Donc par exemple, je voyais qu'un problème que beaucoup de marques ciblaient, c'était la perte de cheveux, je vous invente, hein. Et en fait, je me dis, ok, la perte de cheveux, ça revient encore assez souvent. Et puis après, je vais voir sur Google Trends, je commence à regarder, je dis, ok, vraiment, la perte de cheveux, c'est encore en forte explosion, etc. Et c'est comme ça que je commence un peu à avoir des idées. Donc là, je commence à prendre des notes et tout. Vous voyez que ça demande du travail, hein. C'est pas un truc qui tombe du ciel comme ça. Euh, Ensuite, on va regarder un peu les grosses réponses à ces problématiques. Donc là, en fait, c'est grosso modo les solutions qui existaient ou les produits que les gens vendaient pour, par exemple, la chute de cheveux. Donc là, je commence à taper des produits dans la chute de cheveux. Donc je commence à mettre, par exemple, hair loss, enfin, tous des mots-clés qui tournent autour de la chute de cheveux. Là, je commence à trouver plusieurs marques. Okay, donc là, je commence à voir un peu tout ce qui existe, quelles sont les marques qui sont à la mode, etc., etc. Puis, donc, comme je vous ai dit juste au-dessus, je vais aller voir sur Google Trend, ok, les verticales du moment. Et ça, c'est un truc un peu, je pense qu'il faut être un peu plus avancé pour comprendre ça. Mais c'est de vous dire, ok, je reprends l'exemple précédemment du Pilate, c'est que en ce moment, par exemple, le Pilate, ça fonctionne, d'accord. Et donc, un truc qui devient à la mode à cause du Pilate, c'est les chaussettes de Pilate, parce qu'il n'y avait pas de marque qui lance des chaussettes enfin, il n'y a pas de marque à part des marques blanches comme les chaussettes de Pilate. Donc, je vois par exemple chaussettes de Pilate, je me dis, ah ok, ça c'est une verticale. Donc là, c'est plutôt
niché Pilates, mais par exemple, si on veut parler ça, disons dans la niche cosmétique, ben, je sais pas, par exemple, en ce moment, ouais, il y a les peptides qui fonctionnent bien chez les hommes. Donc, bah, tout ce qui tourne autour du peptide, bah, on pourrait par exemple créer un produit qui a du peptide dedans. J'invente, hein, c'est pour vous donner du contexte, d'accord? Et donc, même chose pour tous les autres ingrédients. Je dis ça par exemple ouais, dans la santé, bah, peut-être qu'il y a des ingrédients qui deviennent hyper à la mode récemment, comme, je sais pas moi, disons le shilajit, ok? Encore une fois, c'est un exemple, mais si vous arrivez au moment où le shilajit explose, ben, vous pouvez commencer à créer des produits qui existent déjà avec du shilajit à la place, ok? Parce qu'en fait, il y a cette verticale. Et donc, c'est là où je veux en venir avec les trends du moment. Et ça, encore une fois, ça demande un peu de recherche. Comment on trouve ces trends? Ben, on tape sur Amazon, on regarde un peu movers and shakers, best-sellers, etc., etc. Et on fouille sur les applis Spice. C'est vraiment juste, je veux dire, une accumulation de choses logiques. Et après, il faut se faire confiance et il faut se trust. Mais voilà comment ça fonctionne, grosso modo. Ensuite, la dernière étape qu'on a faite, c'est qu'on a juste fouillé sur Internet. Donc, on a choisi donc, une problématique qui revenait souvent. Ensuite, on a trouvé, on va dire, quelque chose qui était à la mode en ce moment, je veux dire, qui était quand même en pleine explosion en termes de, je veux dire, comme je vous ai dit, par exemple, les peptides ou d'ingrédients, ou vous voyez, enfin, dans ces trucs-là. Et puis, on a juste tapé ça plus ingrédient ou ça plus peptide, etc. Ok. Et en fait, on a trouvé, en fouillant, vraiment, on a fouillé. euh, un produit qui s'avérait plus ou moins cohérent avec ce qu'on voulait vendre. Et on s'est dit, ah, mais pourquoi pas? Et puis on a été voir sur Amazon, on a vu qu'il y avait quelques ventes dessus, mais qu'il n'y avait pas énormément de concurrence. Alors encore une fois, c'est un risque, hein. Donc là, vous comprenez bien que là, c'est comment je lance un projet de zéro avec un risque et vraiment en basant sur mon cerveau et de la recherche et pas en copiant personne. Donc c'est soit sur le projet, soit ça flop, soit comme vous pouvez voir, ça fonctionne très très bien. Il y a plein de fois on a fait ça et ça a flop. Jusque là, en l'occurrence, ça a fonctionné. Je pense que ça a été en partie grâce au Creative IA, parce qu'on a pu vraiment faire plein de créatives assez facilement et rapidement, et nos stratégies qu'on a mis en place, que je vais vous expliquer juste après. Mais faut garder en tête que ce genre de truc, ça marche pas à tous les coups, d'accord? C'est juste que je pense que là, encore une fois, l'expérience a aidé, l'aspect marketing a aidé, mais voilà un peu comment s'y est pris pour trouver le produit. Bon, c'est assez technique, c'est pas le truc classique où vous allez sur Trendtrack par exemple et vous allez trouver un produit, vous le lancez, c'est pas du tout comme ça, mais c'est ce qui nous permet justement de nous différencier de ce qu'il y a sur le marché et ce qui nous permet justement de créer un truc unique et de scaler rapidement et aussi fortement et pas lancer des marques tous les deux dimanches entre deux séries Netflix. Ok. Donc ça c'est pour la partie du produit. On va voir au niveau du site qu'est-ce qu'on a fait. Vous allez voir que c'est hyper simple, ça j'en parle assez souvent, mais le site, vraiment, aujourd'hui, il ne faut pas trop se casser la tête. Du moment que vous avez les fondamentaux, pour moi, c'est largement suffisant. Je vais vous montrer des exemples de sites qui convertissent, c'est exactement le format qu'on utilise pour que vous puissiez vraiment visualiser. Donc numéro un, on mise tout sur les images principales. Encore une fois, ça je vous le dis par expérience, on a déjà mis des trackers sur le site pour voir comment le comportement des clients, comment ils fonctionnent sur la page produit, etc. Et j'ai mis 80% des clients ne scrolleront pas sur votre site web jusque peut-être en dessous du bouton ajouter au panier, voire un peu plus bas. Donc on met toutes les infos possibles en haut. Ok, donc on met tout sur les images principales, mais c'est vraiment de mettre tout ce qui est le plus important, tout ce qui est estimé le plus important, tous les bénéfices dans la première page, donc dans la landing page, on peut dire ça comme ça, enfin, le moment où les gens atterrissent sur votre page produit, eh bien, vous avez toutes vos images, vous avez votre prix, vous avez vos bénéfices, vous avez tout sur cette page-là. Comme ça, vous avez toutes les infos qui sont nécessaires. Et si les gens veulent scroll, ils scrolleront, mais c'est pas les infos qu'il leur faudra. Ok. Donc moi, ce que j'ai dit justement, c'est que le reste de la page est simplement rempli de social proof montrant les gens utilisant le produit parce que si vous expliquez tout le produit tout en haut, donc les gens vont comprendre le produit directement, vous êtes clair, etc. Ensuite, s'ils scrollent, eh ben, ils vont scroller un peu bêtement. Et vous savez très bien que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on scrolle bêtement sans réfléchir. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont scroller, ils vont voir plein d'images de gens qui utilisent votre produit. Eh ben, leur cerveau va automatiquement connecter et se dire ah ouais en fait il y a plein de gens qui l'utilisent etc mais il n'y a même pas besoin de leur expliquer, ils le voient automatiquement et donc ils arrivent à s'identifier etc. Donc c'est pour ça que moi je vous dis en haut c'est la partie la plus importante où vous avez besoin de votre cerveau et en bas c'est la partie où vraiment les gens un peu plus curieux ils vont peut-être lire un peu quelques trucs, donc c'est pour ça que j'ai mis en numéro 3 2-3 blocs explicatifs du produit en mettant en avant les bénéfices principaux et c'est that's it. Okay, c'est vraiment pour les gens qui sont un peu plus curieux. Et alors j'ai mis aussi une FAQ, non je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi une FAQ qu'on va rajouter tout en bas pour les gens qui auraient des questions, peu importe, sur d'autres produits s'ils ne comprennent pas, vous regardez un peu les questions qui reviennent le plus souvent, vous mettez une FAQ
Et voilà, et ensuite au niveau des applications, bah, l'application pour les avis, l'application d'upsell dans le panier, c'est pas mal. Et alors une application d'upsell post-achat, c'est tout ce qu'on a vraiment, on n'a rien de plus. Et, euh, et voilà, grosso modo, à quoi ressemble notre site web. Au niveau du thème, vraiment, on s'en fout. Surtout, vous pouvez rajouter plein de plugins. Vous avez des applications comme Section Store qui vous permettent de rajouter des blocs, etc. pour que ça donne bien. Donc vraiment, les thèmes, on s'en fout. Du moment que c'est propre et que c'est clean sur téléphone, c'est le plus important. Donc vraiment, n'oubliez pas de le rendre clean sur téléphone. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, mais voilà, je voulais juste vous le répéter. Mais il n'y a pas de magic trick sur le site web. Et alors, j'allais vous dire par rapport à la page produit, le seul moment où les gens vont vraiment lire toute votre page produit, bah, ça va être majoritairement sur des pré-lenders, donc par exemple des listicles. Les listicles, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple 5 raisons pour lesquelles les gens ont acheté ce produit, ou 10 raisons, etc. etc. ok. Ou bien un advertorial, pardon, donc une sorte de pub cachée, un peu comme dans un magazine ou dans un faux article, etc. Ben ça aussi, les gens vont le lire parce que c'est axé beaucoup plus copywriting, etc. Mais donc ça, c'est une autre histoire. Mais dans la majorité des cas, product page, donc directement sur votre page produit, vous pouvez déjà énormément scaler. Bah, vous avez vu, nous on est monté à 60K day directement sur la page produit. Ok. Ensuite, hop. Ensuite, le lancement. Donc, je vais juste vous montrer au niveau des sites quelques exemples de sites web pour que vous puissiez vraiment visualiser, encore une fois, et que vous puissiez avoir une idée de comment on fait notre site de manière générale. Ici, je vous ai pris Smoosh, que vous connaissez sûrement tous. J'aime vraiment bien comment ils font leur site web. C'est exactement comme ça qu'on fait aussi. Vous avez l'image produit, ok. Et donc après, bah, vous scrollez, hop, tac. Vous scrollez, vous avez donc les images très quali, etc. Donc ça, c'est de l'IA. Avant-après, ok, des avant-après, comme j'adore mettre. Ensuite, quelques explications du produit, bénéfices, des testimonials, donc des retours clients, ok, les ingrédients pour qu'on puisse comprendre. Encore une fois, bénéfices, la science, blabla, voilà. Je pense qu'il y a un peu trop d'images, c'est pas nécessaire d'avoir tout, mais bon, c'est toujours bien. Euh, voilà, comparaison, et puis quelques images, bon, ça sert un peu à rien, je trouve. Et voilà quoi. Et puis après, niveau de l'offre, on se situe comme ça. Je bouge ma tête. Vous voyez ici bah, des bénéfices, prix, encore un peu de trust, etc. Une offre très très simple, une petite trust. Eux, ils ont mis leur FAQ ici. Moi, j'aime bien la mettre en bas. Bon, voilà. Et puis voilà ce que je vous disais. Testimonial, 2-3 blocs, vraiment 2 blocs. Encore une fois, testimonial, enfin, résultat. Pourquoi nous? Bon, là, ils m'ont mis des ingrédients, FAQ, et puis encore trust. Et voilà. Vraiment très très simple. Vous voyez que la majorité des informations se retrouvent sur les images. Ok. Je vais vous montrer encore un autre site. Même chose ici. Ici, c'est un peu plus simple. Mais c'est pour vous montrer. Donc ici, c'est Ovira. Même chose très connue dans la niche pour les femmes. Ici, bah, très simple, ils n'ont pas d'explication, mais ils ont tous les avant-après, c'est largement suffisant. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus sur leur page produit de bénéfices. Ici, bon, add to cart, offre, rien de spécial. Ici, il y a les bénéfices, quelques explications, et puis voilà, encore une fois, vous voyez, testimonial client, trust, donc là, voilà, quelques blocs, deux trois blocs. FAQ, avis client, vous voyez, c'est très très simple. Et puis ici, encore une dernière fois. Donc là, vous voyez, image, bon, à mon avis, sur mobile, ça rend mieux. Mais vous voyez, exactement comme je vous ai dit, image produit avec du texte, avant-après, 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 trust, comparaison, bénéfice, offre, ici, trust, quelques petites questions, trust, voilà, deux trois blocs, exactement comme je vous ai dit, 3 blocs, puis trust, FAQ, trust. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, les gars. Genre, vraiment, vous prenez pas plus la tête que ça. Voilà, donc ici, on va repartir sur le lancement, donc le point 4. Comment est-ce qu'on a lancé le produit? Donc, on a fait une offre méga simple, donc des plus connus, vraiment un acheté, un offert, deux achetés, un offert, un bet discount. Alors, je sais toujours très bien, ça reste réaliste, ok. Mettez pas du 50-60%, mettez du max 40%, vous avez 30%, enfin, ça reste quand même bien. Et le volume bundle, donc bah, vous en achetez un, achetez deux, par exemple pour deux pièces, bah, vous économisez trois pour trois pièces, vous économisez encore plus, etc. Vraiment, on ne réinvente pas la roue, les gars. On a des offres qui sont bien, qui existent, enfin que tout le monde utilise, donc pourquoi est-ce que essayer de trouver une autre offre? Les offres plus compliquées, genre par exemple mettre bundle les products ensemble, etc. Je veux dire, avoir plusieurs produits différents ensemble, ça on va le faire plus tard quand on va tester différentes offres. Mais au début, on aime bien tester des offres simples pour voir si ça convertit. Ok. J'ai personnellement fait la page produit moi-même en littéralement 3 heures avec des images full intelligence artificielle. Donc comme je vous ai montré précédemment, c'est moi qui ai fait la page produit en une matinée. C'était plié. Et
troisième, j'ai personnellement aussi fait les créatives en faisant des mini-mashups, en scrollant un peu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, en reprenant le peu de contenu qu'on avait déjà en ligne, enfin qu'il y avait du contenu en ligne que j'ai volé, entre guillemets, juste pour tester rapidement. Et je vous dis ça parce que c'était avant que l'IA vidéo photo se soit aussi développée que maintenant. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. Mais donc voilà, j'ai fait des mashups, on avait 10-15 créas, c'était vraiment très basique, on voulait juste tester les fondamentaux. Aujourd'hui, je ne referai pas ça honnêtement, je lancerai directement avec de l'IA, comme je vous montrerai juste après, mais c'était pour vous expliquer vraiment ce qu'on a fait nous dans notre cas-là. Ok. Ensuite, lancement des pubs, donc on a lancé avec une CBO aux US à 150 $, donc un ad set, 10-15 pubs directement en broad, donc vraiment aucun ciblage, juste les US, et puis on a essayé de tourner 4-5 jours. Donc au niveau des résultats, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment vraiment très bien. Je ne s'attendais pas vraiment à ça, mais c'était vraiment incroyable. Donc ça montre qu'on a vraiment fait de la bonne recherche en amont. Donc jour 1 directement, on a eu 6 ventes. On était déjà rentable. Vous voyez, les stats étaient vraiment déjà très bien pour un jour 1. Puis ça a fait que monter. Donc jour 4, on était à presque 30% d'ajouts au panier. 15-16% de conversion, même chose ici, etc. etc. Vous voyez, donc c'était vraiment vraiment très très bien. Et bon, bah là, on savait qu'on était sur quelque chose. Ok. Ensuite, lancement des pubs. Donc toujours dans le lancement des pubs ici, on est rapidement monté et on a stagné rapidement entre 2 et 4 000 $ par jour. Donc on n'arrivait pas trop à passer ce 4 000 $ par jour. Et on faisait vraiment le strict minimum, les gars. Faut comprendre qu'on avait voilà, notre grosse marque à côté. On essayait de lancer d'autres projets aussi. Donc cette marque, on la laissé tourner comme ça. On se disait, bon, bah, ça va, le ramener un peu, etc. Et on se focusait pas trop dessus. On n'avait pas trop de team dessus. On envoyait peut-être 5 pubs par semaine et des fois on faisait rien pendant une semaine, etc. Donc c'était vraiment en dents de scie et vous voyez qu'on se calait un peu, etc. Mais des fois ça redescendait, machin. Donc c'était vraiment en dents de scie, ok. Par contre on était profitable tout le long. Mais les stats étaient vraiment incroyables. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, là on va prendre un créatif stratégiste et on va commencer à mettre la deuxième. C'était encore une fois juste un peu avant que l'IA commence à exploser. Donc quoique à ce moment-là, l'IA, c'est vrai qu'elle marchait déjà plutôt bien, mais le Créasrat, c'était un peu un old school. On l'a pris, il nous coûtait 5 000 $ par mois. Plus on a payé, il nous a fait payer à peu près 2-3 000 $ pour plein de créateurs de contenu parce qu'il voulait faire de la création de contenu. Donc ça nous a mis, je vous raconte pas, ça nous a mis 2, 3, 4 semaines avant d'avoir de contenu, machin, back and forth, envoyer le produit, blablabla. Enfin vraiment c'était horrible, c'était super lent. Elle a fait de la deep dive, elle a recherché dans les problèmes des gens, machin, blablabla. Honnêtement, on a eu zéro créa winneuse, donc vraiment zéro créa winneuse. Alors que c'était une créastrat qui avait travaillé avec déjà plein de marques, qui était soi-disant avancée, enfin voilà, qui savait ce qu'elle faisait et tout, donc on la trust. Moi, après, j'ai regardé, après un mois et demi, zéro créa winneuse, le revenu n'a pas bougé. Elle disait, ouais, tester peut-être en AB, on a testé, on a vraiment tout essayé, honnêtement, c'est rien qui prenait. Donc, on continue à stagner à 2-3 KD. 2-3 000 $ par jour. Et donc la leçon là qu'on a tirée, c'est que, c'est que déjà le contenu volé ça atteindra rapidement un plateau. Donc ce qu'on avait au début, vous voyez qu'on est arrivé vite à 2-3-4 000 $ par jour, mais on n'arrivait pas à scaler avec ça. Et en plus, avec la Créastrat, ce qu'on a appris, c'est que les UGC aujourd'hui, c'est vraiment plus the way to go. J'ai mis donc un peu, comment on pourrait traduire ça en français, c'est plus vraiment la solution, je trouve, aujourd'hui. C'est trop compliqué, c'est casse-tête, c'est cher, et en plus, ils sont même pas hyper réalistes. Honnêtement, l'IA c'est devenu tellement abusé que l'IA est plus réaliste que les UGC parce que les UGC ça se voit qu'ils fake. Les UGC c'est pas des acteurs donc on voit que les mecs sont pas, c'est pas vrai, c'est pas authentique quoi. Alors que maintenant avec l'IA c'est vraiment, c'est limite des acteurs et en plus ils sont hyper bien faits. Donc des fois limite ils sont un peu moins bien faits que des humains, mais en fait ils jouent tellement bien la comédie que c'est mieux fait qu'un UGC. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ma constatation. Et dans tous les cas ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a viré le Créastrat et on revient en manette avec mon associé. On établit un nouveau plan d'attaque full IA. Cette fois-ci, on se dit ok, maintenant il y a l'IA qui est sortie, on stagne, il faut qu'on fasse quelque chose avec cette marque. Donc il faut vraiment commencer à envoyer des créatives IA. Ok, donc là on passe justement au plan full stratégie IA. Et là je pense qu'il va tous vous intéresser les gars. Je vais essayer de bouger ma tête pour que vous puissiez voir ça proprement. Tac, je vais mettre ça ici. Ok, stratégie full IA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ça va vraiment être une stratégie et c'est ce qui nous a fait vraiment exploser. C'est, on va reprendre, attendez, je vais juste modifier un petit truc. On va reprendre des concepts viraux de TikTok et Instagram. Donc, comment est-ce que vous les trouvez, les gars? C'est super simple. Il suffit de scroller un peu comme un mongol et vous allez tomber sur plein de contenus et ça va vous donner des idées. Donc, j'ai mis scroller sur TikTok et vous faire juste target. Et dès que vous commencez à liker, etc., vous allez avoir plein de concepts qui vont arriver. Qu'on va ensuite adapter à notre produit et à nos angles marketing qu'on a identifiés. Je vais vous montrer dans les prochains slides quelques exemples.
ok, et qu'on va réutiliser pour les réseaux sociaux. Et qu'on va évidemment refaire avec l'IA. En fait, pourquoi je vous dis ça et comment on a eu ce déclic? C'est parce qu'on a remarqué que les UGC c'était vraiment un peu dans le déclin et que le contenu très organique, donc qui paraît vraiment natif à la plateforme, eh ben, ça avait souvent des stats vraiment bien, enfin vraiment, ça avait des très bonnes stats et ça paraissait hyper réaliste quoi. C'est vraiment comme si quelqu'un avait fait le contenu et on pouvait pas reconnaître que c'était une pub. Et donc vraiment on voulait tester de faire ça comme ça. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça honnêtement les gars. Surtout qu'avec l'IA maintenant c'est hyper facile à faire. Donc on a refait vraiment des concepts sur les réseaux sociaux qu'on a lancé sur nos pubs et ça a très bien marché. Et donc on a vraiment double down là-dessus. Donc on a vraiment tout misé là-dessus. Et aussi, petit point important, il ne faut pas oublier que je l'ai déjà dit précédemment, je pense, c'est que Meta, c'est une plateforme de Meta Instagram d'engagement. Donc, c'est ce genre de contenu-là, c'est des contenus qui sont viraux sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça crée de l'engagement, enfin sur TikTok. Donc, si après vous le refaites en tant que pub, ça va aussi créer de l'engagement et donc Meta va aimer, donc va vous donner des coûts vraiment pas chers. Et d'ailleurs, ce genre d'ads, ben, elles ont souvent des CPM vraiment bas, des CPC vraiment bas et ça fonctionne très très bien, d'accord? Pour vous dire un peu, entre guillemets, à la base des bases, notre produit, quand on l'a lancé, on avait des CPM toujours entre 100 et 120 dollars. Et dès qu'on a commencé à faire ce genre de contenu, on est descendu à 60 dollars de CPM, ok? Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir full engagement, on a commencé à avoir des CPC beaucoup plus bas aussi, on a toujours tourné avec des CPC super hauts. Là, on a descendu, etc. Donc c'était vraiment, vraiment un bon move de notre part. Ensuite, on a passé la cadence de 5 ads par semaine de temps en temps à 20-30 concepts par semaine minimum. Donc quand je dis concept, c'est vraiment, ben, on va dire, une idée de vidéo avec à chaque fois 2, 3, 4, 5 itérations. Donc on est à plus de 100 ads par semaine. J'ai mis 50 à 100 pubs, mais on est à plus de 100 pubs toutes les semaines. D'accord? Donc ça a vraiment aidé. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique, c'est le volume, le volume, le volume. Ensuite, niveau de la stratégie, très simple, on a toujours notre seul CBO pour les US et une CBO pour le monde. On met tout dans la CBO US et dès que ça fonctionne aux US, on la met dans la CBO monde, tout simplement. Ce qu'on a arrêté de faire, les gars, c'est qu'on a arrêté de creuser les angles, les avatars, tout le bullshit qu'on vous vend. Vraiment, on a remarqué que, en tout cas au début, ça ne nous servait à rien de deep dive, deep dive, deep dive. On a juste pris nos trois, quatre meilleurs angles et on a balancé tout ce qui nous passait par la tête. Donc on a pris par exemple, je sais pas moi, là vous voyez qu'il y a de l'eau. Ben, par exemple, notre angle principal c'était ça hydrate, ça vous permet d'être plus sharp, on va dire, et ça nous a permis de faire pousser vos cheveux. J'invente, ok? Et ben on a pris ces trois angles-là et on a juste envoyé plein, 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 plein de concepts jusqu'à ce que ça accroche, d'accord? Donc, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça, les gars. Et moi, je pense maintenant, avec le recul, que ce truc de creuser les avatars, les angles et tout dès le début, c'est un peu de la prise de tête pour rien. Et que vous ferez mieux d'envoyer du volume sur des angles qui fonctionnent pour vous, avec des concepts, plutôt que d'essayer de creuser hyper profond dans un angle, en fait. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un peu la méta aujourd'hui sur Meta. Et on en a parlé justement avec mon créatif stratégiste hier lors d'un appel. Et il était d'accord avec moi pour me dire que en fait, aujourd'hui, il faut juste envoyer plein de concepts, vraiment plein, plein, plein de concepts différents qui sont justement un peu à la mode, trendy, etc. Et qui sont adaptés aux réseaux sociaux, plutôt que d'essayer vraiment, encore une fois, de deep dive. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Et ensuite, ce que j'ai mis aussi, c'est qu'on a utilisé les tools, encore une fois, comme TrendTrack, Data, et aussi j'aime bien Atria. C'est pas mal pour voir les meilleurs concepts de pub plutôt style méta, j'ai mis, donc qui sont un peu moins TikTok, etc. Vous voyez un peu les sortes de vidéos un peu plus vraiment qui font ads, comme ça on diversifie le contenu un maximum. Et j'ai trouvé ça, j'ai regardé les plus grosses marques dans notre niche ou même les plus grosses marques dans d'autres niches, des vidéos qui fonctionnaient bien pour eux. Et on les a juste répliquées, honnêtement, on les a adaptées à notre marque. C'est vraiment très facile à faire, les gars, avec l'IA aujourd'hui. Utilisez ChatGPT, Claude, peu importe. Il vous suffit de prendre imaginez vous avez une vidéo, ok, donc une vidéo qui fonctionne bien, je sais pas, de 1 minute d'un concurrent. Vous allez l'export, vous allez prendre, vous allez comment dire, comment on dit ça encore? Ouais, la transcrire, pardon. Et ensuite, vous allez avoir toute la vidéo transcrite et vous allez la mettre à Chat ou à Claude une fois que vous l'avez éduqué sur votre produit. Vous lui dites, bah voilà, écoute, maintenant tu me réadaptes cette créative-là à mon produit et vous lui expliquez un peu tout ce qu'il faut, donc niveau visuel, comment expliquer ça au vidéo éditeur, etc. Et en fait, il va ressortir des créas qui sont
des concepts qui fonctionnent déjà, que vous pouvez réadapter avec votre produit, et ça fonctionne super bien. Et nous, on l'a fait plusieurs fois et ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc encore une fois, vous voyez que c'est vraiment un peu du copier-coller, je veux dire, d'autres trucs qu'on réadapte à nous, parce que pourquoi réinventer la roue quand il y a des trucs qui marchent et qu'on sait qu'ils fonctionnent pour d'autres personnes, et qu'en fait, si on le refait pour nous, ça marche. Et je vous l'ai montré, on l'a refait plusieurs fois et ça fonctionne, genre vraiment ça fonctionne. J'ai mis un petit truc à la fin, une petite secret sauce pour l'étude de cas, les pubs qui cartonnent en ce moment, c'est les cartoons, c'est un petit jeu de mots. Mais c'est voilà, c'est au moment où vous regardez la vidéo, si vous avez une marque qui tourne, essayez de faire des pubs un peu en cartoon, ça fonctionne très très bien. Donc, ici, ce que j'ai mis, c'est que le but, c'était de faire un maximum de pubs rapidement et faire des publicités qui paraissent le plus natives aux plateformes possibles. Donc, comme je vous ai dit, justement, c'est des publicités qui passent un peu inaperçues et auquel on ne pourrait jamais dire, bah en fait c'est une publicité, d'accord? Parce qu'on peut vraiment croire que c'est quelqu'un qui a fait le montage ou que ça paraît vraiment ultra réaliste. Donc ça c'était vraiment notre idée pour ces stratégies et envoyer du volume, du volume, du volume parce que peut-être qu'on aura du déchet, mais si on exécute proprement, il y a deux trucs qui allaient accrocher et ça a fonctionné, ok? Donc je pense qu'au début le volume c'est le plus important, le volume ça bat tout. Et puis après, vous pouvez commencer à filtrer, vous pouvez commencer à faire des itérations, etc., etc. Mais au début, c'est vraiment ça ce qui nous a fait péter, honnêtement. Ici, je vous ai mis quelques exemples de concepts qui fonctionnent très bien, que vous pouvez tester justement. Donc j'ai mis vidéo court de transformation, donc vous montrez votre produit justement qui transforme quelqu'un. Ça, c'est vraiment le genre de concept qui marche très très bien. Même chose, POV court, donc POV, j'ai changé ma peau grâce à ça, et puis vous montrez une transformation sur 10 secondes, 15 secondes, encore une fois hyper réaliste, et vous montrez des compilations de photos, et vous faites un POV, vous pouvez tester plusieurs hooks différents, ça fonctionne très très bien. Vidéo en background avec un long texte par-dessus, donc là vous montrez par exemple quelqu'un qui tient votre produit et qui marche, et vous mettez un long texte, genre depuis que j'ai utilisé ça, je suis devenu comme ça, comme ça, comme ça, encore une fois très très bien, et vous voyez qu'en fait c'est des trucs hyper naturels que quelqu'un ferait par exemple un montage sur TikTok et qui passerait hyper inaperçu, enfin qui passerait vraiment inaperçu. Ensuite, image simple, donc c'est plutôt au niveau statique. J'ai mis image simple avec un texte fort qui répond à votre problème principal, ultra agressif. Donc encore une fois, au lieu de dire bon bah l'eau ça hydrate, bah, vous pouvez dire un truc genre je sais pas, vous insultez pas la personne, mais vous êtes hyper agressif dans votre copie et vous le dites d'une façon plus dans laquelle ça peut vraiment impacter la personne. Ok, ça c'est vraiment le genre de truc qui fonctionne bien aussi, dans la limite du raisonnable évidemment. Ensuite, raw testimonial face cam. Donc encore une fois, vous avez quelqu'un qui parle avec son téléphone, vous demandez à l'IA, enregistre quelqu'un qui parle au téléphone, qui dit qu'il utilise mon produit, machin. Vous mettez les petits avant-après, vous dites bah voilà, depuis que j'utilise ce produit, blablabla. Et puis pendant une minute, il parle comme ça et c'est hyper réaliste. Avec du texte sur la vidéo, fonctionne très très bien. Mini-histoire, même chose, mais là, vous faites la même chose où quelqu'un raconte une histoire. Donc encore une fois, très 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 bien, très réaliste et très naturel. En fait, ce genre de concept, par exemple, mini-histoire, c'est ce que vous trouvez sur TikTok, hein. Typiquement, vous voyez quelqu'un qui est assis comme ça en train de manger un truc, il explique son histoire qu'il a eu avec ça, et en fait à la fin ça mène vers votre produit, ça fonctionne très très bien, et vous voyez que c'est hyper organique. Ensuite, image transformation avant-après, ça j'ai mis smooth, donc il ne faut pas que ce soit trop agressif pour que ça passe sur Meta, mais vous mettez les avant-après, ça marche très bien aussi avec votre produit passant au milieu, super. Et mini VSL, ça marche très bien aussi. Donc mini VSL, donc comment ils utilisent ce produit pour transformer, etc. Donc par exemple, vous avez une petite histoire de voilà quelqu'un qui a fait ça, qui avait ces problèmes-là, qui savait pas comment le résoudre, etc. Et puis il a découvert que en utilisant ça, ça, ça et ça, ben, en fait ça répondait, vous pouvez transformer de là à là. Et puis vous introduisez votre produit. En fait, c'est des petites vidéos où il y a des fois il y a des médecins qui parlent, etc. Encore une fois, faut être smooth, faut essayer de pas mytho, etc. Mais c'est ce genre de créa qui fonctionne très très bien aussi, d'accord? Donc voilà pour les concepts, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais ça c'est les fondamentaux, enfin les principaux pardon qu'on utilise, et c'est des concepts qui sont quand même assez justement fondamentaux dans le sens où vous voyez que ça paraît logique, mais personne ne le fait au niveau des ads, mais c'est hyper natif à la plateforme, ok? Donc maintenant ce que j'ai fait normalement, c'est que je vais vous montrer des exemples sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Je vous reprends tout de suite. Je vais vous montrer les concepts un peu sur TikTok pour que vous puissiez comprendre. Hop. Vous voyez, donc ça c'est hyper natif et il montre comment il est passé de ça à ça. Et donc là, par exemple, dire les vitamines, bah, vous dites votre produit. Ok. Ce genre de concept, ça fonctionne très bien. Don't Ensuite, get these. No one's telling you this. This one supports cravings and bloating, so you're not going to that snack cupboard all the time. This one's got, oh, I read all three for the price of one. ici même chose. Là, il montre le produit et vous voyez que ça a l'air hyper shaky et tout. Et ça marche très très bien aussi parce que ça paraît hyper
hyper réaliste. Et en plus, il commence par un truc négatif et il dit ouais, n'ayez pas cela, n'achetez pas cela, pardon. Et en fait, bah, les gens ils disent ah, pourquoi, etc. Et puis il explique en fait c'est un peu du troll entre guillemets. Donc là, très bien. Ici aussi, regardez, avant-après, Here is my honest review on CO2 laser. testimonial. It's by far the best treatment that I ever did. I did CO2 laser 12 days ago. This part is scary. They put stuff in your eyes. I guess it's for security. After a few minutes, you don't feel anything. They put some numb cream. Vous voyez, il explique un peu tout le truc, là, un peu son testimonial sur le produit, etc. Et donc là, vous faites la même chose. Vous dites, bah, regardez, j'ai essayé, par exemple, le masque en collagène pour faire ça, 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 ça. Et en fait, j'ai vu que ça a fait ça sur ma peau, mais etc., etc. Vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est un truc qui fonctionne très, très bien aussi. Ensuite, on va voir ici. Ça, c'est genre un peu les looks maxing. Ça aussi, ça marche très bien. Vous voyez ça, 1 million de likes. Ok. Ah, vous le refaites avec votre produit, adapté à ce que votre produit fait. Ah, banger. Ok, il faut pas chercher plus loin, les gars. Vraiment, c'est aussi con que ça. Même chose ici, regardez. 70 000 likes. Et là, en fait, c'est un peu une compilation de photos. Donc, vous faites la même chose avec votre produit ou avec des IA que vous générez. Ok. Et alors ici, ça c'est les cartoons que je voulais vous montrer. Bah, celui-là il est un peu marrant, mais comme ça vous comprenez. Dans un broyeur fraude industrielle. Ta mère est célibataire. Parle pas de ma famille, fils de chien. Va te faire ça foutre. Arrête de faire genre t'es moi. T'es juste un mensonge sucré emballé. Là en gros ce que vous faites c'est que vous prenez votre produit et vous pouvez prendre par exemple ses ingrédients ou quoi que ce soit, ou je sais rien, ou si c'est par exemple un truc de décoration ou j'en sais rien, ben vous prenez, vous mettez des outils et vous les faites parler, et vous dites, ah, comment dire, vous mettez les problèmes que chaque outil fait, par exemple, et après vous présentez votre solution. Ok, donc ça marche très très bien aussi. Ça, je vous dis, ça c'est banger. Toutes les ads, top ads des ad accounts qu'on suit en ce moment, c'est tout le temps ces créas-là. Donc voilà, je pense que ça vous donne un peu d'idée. Vous comprenez un peu là où je veux en venir au niveau organique. C'est vraiment des créas qu'en fait les gens vont s'arrêter et regarder. Et parce qu'ils vont trouver ça marrant, parce qu'ils vont vraiment être curieux, ça a provoqué quelque chose chez les gens. Ok, c'est pour ça que je vous disais que deep dive dans l'avatar et tout, c'est bien, mais les gens, quand ils voient que c'est une ad, ils s'arrêtent pas. Alors que quand ils voient que c'est un truc, bah, en fait, qui est natif à la plateforme, qu'ils ont déjà vu passer, ils vont dire ah, je vais regarder parce qu'en fait, je sais pas si pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme les mèmes des chats là. Par exemple, en ce moment, s'il y a la même avec les chats, vous voyez, il y a une histoire avec les chats, etc. Ben, ça a énormément de likes et en fait. Il y a tout le temps plein d'histoires différentes. À chaque fois, on regarde. Moi, par exemple, je regarde parce qu'en fait, je sais pas, ça m'intrigue. Je suis curieux de voir la nouvelle histoire qu'ils ont fait. Ok. Ou par exemple, les nouveaux cartoons où ils trollent sur plein de trucs. Bah, ils font à chaque fois des nouvelles histoires et les gens s'arrêtent et les gens sont curieux. Et donc là, c'est la même chose. C'est juste que vous l'adaptez avec votre produit et après, vous vendez votre produit derrière. Mais en fait, c'est pour ça que ça fonctionne et c'est ça le raisonnement de notre stratégie, quoi. Vous comprenez? Donc là, on va se retrouver justement pour la suite de l'étude de cas. Et ouais, on se retrouve tout de suite, les gars. Au niveau des tools qu'on utilise, c'est très très simple. C'est ce que tout le monde utilise. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique. La majorité sont sur Xfield. Donc pour les images, on utilise Nano Banana Pro. Pour les vidéos, c'est majoritairement Kling, VO ou Sora, mais ça dépend en fait du concept parce que en fonction du tool, il y en a qui fonctionnent mieux pour par exemple les cartoons, ou il y en a qui fonctionnent mieux pour les vidéos hyper ultra réalistes, etc. Donc ça va vraiment dépendre du concept. Ensuite, pour les voice-over, on utilise Eleven Labs, je ne sais plus comment ça s'écrit. Ensuite, Agen pour le lip sync et Frame.io. Donc ça, c'est pas vraiment l'IA, mais c'est plutôt pour l'organisation de nos créatives sur comment, bah, en fait, dès que les vidéos éditeurs ont fini les vidéos, ils vont les mettre sur Frame, on va donner nos commentaires et puis après, ils nous font notre feedback et voilà, on avance comme ça. Vraiment très très simple. Et pour finir, au niveau du media buying, encore une fois, je ne fais que dire le mot simple dans cette vidéo, mais c'est vraiment pas très compliqué. On a deux CBO encore une fois, donc USA et une monde. On les scale tous les 3 jours en augmentant le budget de 50% quand elles sont rentables. Quand elles font rien, quand elles sont en dessous de notre seuil de rentabilité ou du seuil qu'on vise, donc nous on essaie de viser au moins 20% de bénéfices ou 25%, ça dépend un peu. Eh bien, on va le laisser, on va pas toucher le budget. Dès qu'on voit que ça commence à être vraiment bien rentable, par exemple 25% plus pendant 2-3 jours, on va essayer de push le budget. Évidemment, après, ça dépend de vous. C'est pas obligé d'augmenter tout le temps de 50%. Des fois, si c'est le week-end, on peut essayer de doubler. Mais après, au volume auquel on tourne, doubler, c'est quand même beaucoup. Donc, on essaie d'augmenter crescendo. Mais au début, vous pouvez en tout cas doubler vos budgets ou augmenter ne serait-ce que de 50%.
Ensuite, très important, on ne coupe jamais aucune publicité dans la CBO, sauf si on a trop d'ads, mais on va jamais couper parce que des fois il y a des ads qui prennent du spend après un certain temps, etc. Et en fait, toutes les ads, même si elles prennent 10, 20, 30, 50 balles, des fois elles travaillent ensemble et ça peut être une créa qui dépense 50 balles mais qui arrose de 10, ok, donc pourquoi pas la garder. Au niveau du back-end, on a plein de pages et plein de comptes pubs avec différentes agences pour limiter au maximum les risques donc, de blocage. Donc comme ça, si on a un compte qui se bloque, on a un compte backup qui est prêt. On a, je pense, 15 pages, etc., etc. Donc vraiment, on a vraiment créé un bon setup pour éviter de se faire bloquer. Et ça, c'est très important, les gars. Si vous tournez à ne serait-ce que 20, 10, 20 000 dollars par jour ou 20 000 euros, peu importe, il faut vraiment que vous ayez un back-end parce que votre business, il dépend que de ça. Demain, vous avez un compte pub qui saute, vous avez zéro. Donc, imaginez, vous faites 50 000 euros par jour de chiffre d'affaires, ce qui est énorme quand on y pense, avec 10, 15 000 euros de bénéfices. Tous les jours, du jour au lendemain, boum, compte pub qui saute, parce qu'on est des business qui dépendent que de la publicité, votre business est mort. C'est vraiment abusé de penser quand vous y pensez comme ça. Donc vous devez absolument avoir des solutions. Enfin, c'est logique, ok? C'est votre asset le plus important, c'est ça, c'est vos publicités. Donc si vos publicités sont coupées, il faut que vous soyez prêt à envoyer la sauce instantanément, ok? Parce que même une seule journée ou 2 journées de perdu, eh bien ça vous fait perdre des milliers d'euros. Et quand vous êtes dans un momentum, c'est vraiment chiant. On l'a eu, donc je vous parle en connaissance de cause. Plusieurs pixels, plusieurs BM, même chose. Comme ça, si jamais on a un pixel qui saute, on a un BM qui saute avec un pixel, on en a un autre en backup. Et alors, même chose, on lance nos publicités avec une application qui s'appelle le Ad Manage pour lancer rapidement. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc que je rajoute ici. Rien de plus, rien de moins. Ok. Au niveau de du back-end et de la supply, donc on a des stocks, on a fait des stocks, on n'envoie depuis la Chine. Ok. Nos livraisons sont entre 7 et 12 jours. On essaie d'avoir une qualité qui est vraiment top, top, top. On a vraiment amélioré le produit au max. On continue à avoir des feedbacks clients pour l'améliorer au maximum et avoir une bonne rétention client pour que les gens reviennent acheter. On a une relation long terme avec notre agent qui nous donne des très 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 bons prix et une bonne qualité. Donc d'ailleurs j'ai mis, si jamais vous voulez le contact de notre agent, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur X, shadox-a. Ensuite, on envoie les colis sous 24 heures pour vraiment avoir une satisfaction client haute. Et alors, j'ai mis, on a aussi des emails qui partent avec une agence et Google. On fait un peu de Google. On ne se peine pas énormément sur Google, mais c'est très rentable. Donc, c'est pas mal en retargeting, en branding. Et voilà. J'ai mis ici, les gars, donc, ce qu'il faut retenir pour cette étude de cas. Voilà, c'est une vidéo qui aura duré à peu près, je pense, 40 minutes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est d'avoir un produit avec zéro concurrent direct. En tout cas, j'aime bien, ou quelques-uns, mais au début, essayer d'être un peu, d'innover, de prendre un peu plus de temps et de chercher un peu plus profondément, je dirais, le produit au lieu de copier bêtement comme tout le monde. Ok. Ça, en tout cas, c'est ma marque de fabrique, c'est ce que j'aime vraiment faire et je trouve ça vraiment plus excitant. Alors oui, au début c'est dur, vous pouvez flop, etc. Mais au moins, si ça prend souvent très très fort. Marge important, donc essayez de faire du minimum du x4, sinon après ça va vraiment être dur à haute échelle, sauf si vous vendez votre produit 500 balles. Là c'est une autre paire de manches comme on dit, mais essayez vraiment de faire du x4 minimum, x5, x6 pour vraiment être large au niveau du break-even, parce qu'il y a des mois où c'est pas bien, vous êtes à 1,60, si votre break-even est à 1,30, vous faites 12% de marge, ça reste correct, ok. Euh, j'ai mis très important aussi à retenir, ce qui nous a fait vraiment péter, c'est le volume de production massif des créas IA. Donc on a plus de 100 ads par semaine. Je crois qu'on est même à 150 maintenant, donc ça c'est très important. Structure publicité simple, donc on se prend pas la tête, il n'y a pas ABO, CBO, machin. Maintenant on fait une CBO US, une CBO World et c'est tout. Vitesse d'exécution super important, donc on perd pas de temps, on essaie d'avoir vraiment cette routine tous les jours, tous les jours, tous les jours, et on veut des gens dans notre team qui sont rapides, les vidéos éditeurs qui sont rapides, les moteurs vidéo, et voilà, ça c'est vraiment la vitesse d'exécution, c'est aussi le truc qui nous a fait péter. Et alors le back-end solide, donc que ce soit au niveau des processeurs de paiement, bon ça on utilise Shopify Payment, que ce soit au niveau de la supply, très important quand vous tournez à 500, 1000, 2000, 3000 commandes par jour, peu importe, eh bien, c'est important d'avoir vraiment un bon back-end et d'avoir aussi un back-end au niveau méta publicitaire pour pas avoir de surprise. Un jour, vous vous réveillez, vous voyez que toi sauter, vos business ne tournent plus. Ok. J'espère que cette étude de cas vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai mis aussi, si jamais vous avez besoin d'aide peut-être avec votre marque ou que vous voulez peut-être que je vous aide à scaler une marque aussi, comme ça, avec l'IA.
envoyez-moi un message sur X ou complétez mon forme que j'aurai peut-être dans ma bio ou quoi. Et je vais voir si je peux potentiellement vous aider. Et voilà les gars, donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois et que vous allez pouvoir appliquer quelques trucs que je vous ai montré dans cette étude de cas sur votre marque ou sur votre potentielle marque. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.